Chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, nous sommes dans la journée, on peut dire dans l'après-midi du 9 décembre 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Nous avons traité deux sujets essentiellement et puis on va voir si on va aller dans les diverses. Le tout premier c'est Sassou le manipulateur, Sassou le manipulateur. Et puis le deuxième c'est des conditions environnementales au Congo-Brazzaville. Et donc, rapidement, ça sera un direct qui ne va pas prendre assez du temps. Nous allons essayer de démontrer combien de fois nous faisons face à un manipulateur, mais qui va encore manipuler les Congolais pour la énième fois. Bien sûr, des Congolais qui n'arrivent pas à ouvrir grandement leurs yeux. Vous savez, chers amis, un boulanger est reconnu par la qualité de son pain. Et généralement, des grands boulangers ont une potion, on peut dire une potion magique que ces gens-là utilisent dans leur pâte habituelle afin que leur pain soit toujours des pains de qualité et des pains qui seront toujours achetés et aimés par la population. Le cas du Congo, vous avez un boulanger qui a bâti ses conceptions de pâtes sur plusieurs mécanismes. Mais nous essayons de regarder dans le mécanisme de boulanger Sassou, il y a ce que nous appelons une composition de suite. Vous pouvez avoir une suite arithmétique, vous voyez, et aussi une suite géométrique qui est à l'intérieur. Donc vous voyez que les deux suites, les deux types de suites arithmétiques et géométriques font partie des équations que Sassou manipule pour simplement entraîner le pays et les Congolais en bateau. Sassou le manipulateur, chers amis, vous savez, vous allez remarquer que ça a toujours été la faute des autres. C'est comme ça que l'homme s'est toujours présenté. Il s'est toujours plaint. C'est toujours la faute des autres. Lui, il est blanc comme neige. Mais, chers amis, vous avez certainement vu plusieurs vidéos. Cette vidéo que Sassou vous parle que quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais, chers amis, nous allons certainement repartir dans cette vidéo-là. Simplement, nous allons décrypter l'homme. Nous allons décrypter l'homme parce qu'il faut prendre ce homme par ses propres mots. Et nous devrons donc démontrer à la communauté internationale, démontrer à tous ceux qui pensent un jour aider les Congolais. Qu'il s'agit des grands économistes, qu'il s'agit du marché financier, parce que le monde est guidé par les finances, qu'il s'agit des grands leaders du monde, qu'ils comprennent aujourd'hui le sens de notre combat. Nous qui sommes élevés à l'étape d'esprit, nous avons grandement ouvert les yeux sur la situation du Congo-Brazzaville. Et donc, il faut donc aller chercher toutes les paroles de Sassou et l'exposer devant le monde, que le monde sache à qui nous avons affaire. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est ça la nouvelle méthodologie. Et une façon aussi de pouvoir entraîner envers nous tous les soutiens des gens qui sont capables de pouvoir aider, parce que vous voyez que le monde ne peut plus continuer à fonctionner sur ce modèle avec des suites arithmétiques, la composition de suites arithmétiques et géométriques que nous avons au niveau du Congo-Brazzaville par le caractère Sassou Denis qui demeure essentiellement le manipulateur numéro 1 dans ce pays, le manipulateur numéro 1 dans la sous-région, le manipulateur, si vous voulez, du point de vue international. Parce qu'il manipule l'opinion mondiale, il manipule la diplomatie mondiale, il manipule, si vous voulez, les grandes puissances par son comportement. Il vous présente des faits comme si lui, il est toujours propre, ça a toujours été la faute des autres. Et donc nous allons repartir dans ses propres paroles et nous allons vous dire ce que nous sommes en train de penser sur Sassou, le manipulateur. Voilà, donc rapidement, je vais simplement essayer de tourner la caméra. Et nous allons essayer de jouer cette vidéo. Je crois que nombreux parmi vous ont déjà suivi cette vidéo. Nous l'avons simplement pris sur YouTube. Vous pouvez aller regarder encore cette vidéo sur YouTube. Et vous aurez le temps certainement de le suivre tranquillement, sans pourtant avoir ces coupures. Cependant est vrai le fait. Je vais simplement commencer à ce point-ci, à 0. Cependant est vrai le fait que jamais
je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Bon, mes amis, je crois que vous avez suivi l'homme. Hein. Il vous dit carrément, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter, n'est-ce pas? Sassou était manipulateur. Vous voyez, il se présente à la communauté internationale comme l'homme parfait, comme d'ailleurs quand il a l'habitude de poser ses photos, il est toujours entre les deux colonnes, Jacquin Boise, démontrant qu'il est l'homme parfait, qui est là debout, qui est là, qui, si vous voulez, qui est en contact. On sait dire que celui qui représente le Congo-Brazzaville et il est en contact entre le monde spirituel, donc avec le Créateur, et donc forcément il faut passer par lui. Vous voyez? Et donc il le dit, hein, vous l'avez entendu, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais nous sommes ces démocrates-là qui ont compris que quand une constitution est violée, nous ne pouvons jamais l'accepter. Il faut qu'on se lève, qu'on se batte pour pouvoir libérer notre pays. Bon, lui-même il a dit, hein, il ne pourra jamais accepter ça hein, quand la constitution est violée. Mais si vous vous souvenez de ce discours, c'est ce discours avant hein, son coup d'État militaire qu'il a fait en 1997, lorsque le Souba avait fait une proposition hein, de pouvoir extendre un peu sa période pour juste le temps de lui permettre de préparer les élections. Mais ils se sont levés pour dire quasiment pas, on n'accepte pas. Et Sassou lui-même, il est là, vous l'entendez, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais cet homme a violé une fois la Constitution du Congo, et que parmi nous, hein, chers amis démocrates africains, les amis du Congo-Brazzaville, les amis du monde entier, parmi les Congolais de Brazzaville, il y a quand même ceux-là qui pensent être des démocrates, mais qui continuent à suivre les actions de Sassou Nguesso. C'est inacceptable, alors que lui-même, il le dit, que vous ne pouvez pas accepter que quand une constitution est violée et que vous allez vous mettre là assis à vous plaindre. Non, il faut se battre pour que la constitution soit respectée. Et c'est ça que nous avons pris. Nous avons appris cet enseignement-là de lui-même, Sassou. Et voilà pourquoi nous nous sommes levés. Donc ne nous traitez pas de malades mentaux ou de fous, ou encore des xénophobes, ou encore des radicaux. Hein, comme déjà on a l'habitude, les gens sont en train de nous le dire là. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que le radical, c'est ces individus-là, ce groupe politique-là qui est le Parti congolais du travail, qui n'a jamais respecté la constitution du Congo-Brazzaville. Et nous sommes les démocrates, nous nous sommes levés et nous n'accepterons pas que cet homme continue à manipuler l'opinion nationale et l'opinion internationale. Nous allons continuer à suivre sa propre vidéo, ses propres paroles, et nous allons commenter là-dessus. Voilà. Regardez la face de l'homme, regardez cette caricature, vous comprenez que nous faisons face à un menteur, un manipulateur, un démagogue. Vous pouvez le voir par le profil, hein, par le profil, vous pouvez simplement le sentir que nous faisons face à un manipulateur et qui est là en train de manipuler l'opinion nationale et l'opinion internationale. Nous allons continuer encore à jouer cette vidéo et nous allons voir là où ça va nous emmener. Jamais, jamais. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Bon, vous avez entendu, hein? Il prend l'opinion internationale à témoin. Ben, chers amis démocrates africains, les grands leaders de ce monde, nous aussi, nous vous prenons à témoin. La constitution du Congo est violée. Nous sommes les démocrates qui ne peuvent pas l'accepter et nous vous prenons à témoin. Et donc nous prenons Sassou par ses propres paroles. Donc voilà pourquoi nous demandons à l'opinion internationale de nous aider, de se débarrasser de cet individu qui a confisqué les libertés, qui a confisqué la richesse nationale, l'individu qui a bloqué le Congo d'une manière générale. Donc il prend l'opinion internationale à témoin. Ben vous le voyez que Sassou, à l'époque, il prenait l'opinion internationale à témoin. Donc
il était le bon élève, vous voyez. Mais alors, au moment où nous faisons face à un homme qui a violé la Constitution, qui a une fois violé les constitutions du Congo, mais il y a une partie de la communauté internationale qui continue de supporter Sassou Nguesso, éventuellement la France, vous voyez, chers amis. Et nous demandons à l'autre partie de la communauté internationale, qui représente la majorité de la communauté internationale, de soutenir le Congolais parce que nous vous prenons à témoin en ce net moment, vous voyez, chers amis. Et on le dit aussi, le Fonds monétaire international, nous sommes en train de vous prendre à témoin. C'est-à-dire que vous n'avez pas là droit à l'erreur d'aller donner de l'argent à Sassou Nguesso, un prêt, l'homme qui a conduit le pays dans la banqueroute économique du Congo. Donc nous prenons encore l'opinion internationale à témoin sur la lutte de la libération du Congo-Brazzaville que nous nous sommes lancés. Nous allons continuer d'écouter le discours de Sassou, le manipulateur. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Bon, vous demandez, jamais il n'acceptera que les élections soient organisées hors la loi. Jamais qu'il acceptera. Vous entendez ce que Sassou dit? Alors, peuple du monde entier, chers leaders du monde entier, comprenez que nous sommes cette jeunesse qui s'est lancée dans ce combat parce que nous faisons face à une classe politique qui manipule l'opinion nationale, qui manipule l'opinion internationale. Donc on le répète encore, jamais Sassou ne va accepter les élections puissent être organisées hors la loi. Mais nous faisons face à un homme qui est hors la loi au Congo-Brazzaville, qui organise les élections hors la loi et qui s'autoproclame gagnant de ces élections. Et il y a une partie de la communauté internationale, entre guillemets, les observateurs de la communauté internationale vont valider les élections de Sassou qu'il organise hors la loi. La toute dernière élection qui s'est passée en 2016, Mokoko en prison, les Okombi en prison, tout ce monde en prison, les Makaya venaient de sortir, ainsi de suite. Ce sont des élections qui se sont organisées hors la loi, parce qu'il a d'abord, il a violé la Constitution, il n'a pas respecté sa propre parole. Deuxièmement, il a massacré le monde pendant un référendum truqué. Et troisièmement, il a fraudé, il a usurpé la victoire, donc il a organisé des élections hors la loi. Et le peuple congolais l'a dit d'une manière claire, que jamais nous allons accepter les résultats de cette élection. Voilà pourquoi nous avons dit que Sassou n'est pas le président du Congo. Donc vous voyez que nous prenons aussi l'opinion internationale à témoin, comme lui, Sassou, est en train de prendre l'opinion internationale à témoin. Nous allons continuer de suivre Sassou, le manipulateur. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Bon, vous demandez comment il le dit, il appelle tous les responsables politiques du Congo à penser à la paix et à l'unité nationale. Mais vous le voyez, comment Sassou a brisé l'unité nationale. Premièrement, il a divisé le Congo en deux parties, le Congo Nord et le Congo Sud. Et quand nous sommes en train de le dire par plusieurs fois à plusieurs Congolais, d'ailleurs, je vais simplement tourner la caméra ici parce que j'ai quand même beaucoup à dire là-dessus, sur cette section. Je vais simplement ajuster la caméra, voilà. Sassou a divisé le Congo en deux sections. Ce qui vient nous dire que le Congo n'est pas divisé, le Congo est uni, mais vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes quasiment en train de vous tromper. Le Congo est déjà divisé en Congo Sud et Congo Nord. Et dans les stratégies de Sassou, qu'est-ce qu'il fait? Il donne donc toute la gestion du Congo, les postes administratifs, les directeurs généraux, les directeurs centraux, la gestion de l'État d'une manière générale, quasiment au Congo Nord. C'est ça la réalité, chers amis. Donc ne venez pas nous dire que le Congo n'est pas divisé. Et quand les amis, je crois qu'il y a Robert Poiti-Pangou, je crois, et aussi Modeste Boukadia, qui nous parlent très souvent de la division du Congo, le Congo Sud, le Congo Nord, mais Sassou l'a déjà fait. Sassou l'a déjà fait. Parce que si vous essayez de regarder toutes les positions, les commandements militaires, même des petits postes, c'est géré par le Congolais du Congo Nord. C'est comme ça que je vais traiter dans cette vidéo les Congolais du Congo Nord.
les administrations. C'est géré par les Congolais du Congo Nord, mais qui occupent des fonctions dans le Congo Sud. C'est ça la réalité, chers amis. La gestion d'argent aujourd'hui, si vous voyez même dans sa propre constitution, il dit que le Congo est un pays unitaire dont la capitale est Brazzaville, mais la capitale du Congo, ce Congo-là n'est pas Brazzaville, parce que l'épicentre des décisions, ce n'est même plus Brazzaville. Brazzaville est devenue juste une ville d'exécution. L'épicentre des décisions, c'est à Oyo, donc au Congo Nord, vous voyez, chers amis. La gestion des ressources pétrolières, la gestion des ressources naturelles du Congo se prennent au Congo Nord, donc à Oyo, qui est Congo Nord, qui a maintenant pour capitale Oyo, vous voyez, chers amis. Donc, chers amis, vous essayez de regarder la construction du Congo Nord, comment ça se fait autour de Oyo, qui est la capitale du Congo Nord. Vous voyez, chers amis, tous les investissements aujourd'hui sont autour du Congo Nord. Le plus grand hôpital qui existe, avec des équipements performants, c'est au Congo Nord. Les écoles technologiques, on peut le dire, les écoles aux standards occidentaux se retrouvent au Congo Nord, dont la capitale se trouve à Oyo. Vous voyez, chers amis. Donc, en réalité, Sassou utilise le Sud, le Congo Sud, juste pour l'exploitation, le pillage des matières premières, le pillage des minerais, le pillage des forêts et la destruction des villages du Congo Sud. C'est ça la réalité, chers amis. Donc, ceux-là qui nous disent que, oui, ne nous parlez pas de la séparation du Congo, mes chers amis, vous êtes en train de vous tromper. L'unité nationale dont Sassou est évoquée ici, quand il demande aux dirigeants du Congo de penser à la paix et à l'unité nationale, mais vous voyez que l'unité nationale, Sassou fait allusion ici, c'est simplement l'unité du Congo Nord, c'est-à-dire les Congolais du Nord, là, qui sont toujours derrière Sassou, qui n'ont jamais trahi Sassou. Ils n'ont jamais trahi Sassou. La preuve en est qu'il y a quelques enfants du Congo Nord qu'on a mis en prison. On peut citer Okombi Mokoko. Le Congo Nord ne s'est jamais rebellé, ne s'est jamais révolté pour aller chercher la libération de leur fils. Parce que le Congo Nord avait décidé de considérer Sassou comme étant le roi du Congo. Donc, il est en même temps le roi du Congo Nord, en même temps le roi du Congo Sud. Bien sûr, en complicité avec des gens comme des Joachim Yombi Opango, qui demeurent des véritables acolytes dans le système de pouvoir maltraiter tous les autres Congolais et à confisquer le pouvoir autour d'un clan et d'une famille. Donc, vous voyez que, chers amis, quand Sassou parle de l'unité nationale, ça n'a jamais existé. Quand il appelle, il demande aux dirigeants du Congo de se rassembler autour de la paix. Mais la paix dont Sassou parle ici, c'est la paix éternelle, c'est-à-dire que vous êtes devenu un défunt. La preuve en est que tous les adversaires de Sassou ne sont plus en vie. La plus grande partie des adversaires de Sassou ne sont plus en vie. Et c'est là où Sassou parle de la vie éternelle. Vous avez vu les menaces qu'il est allé faire au Congo Sud, donc à Kinkala, vous voyez, chers amis. Et quand tu parles de goût de sang, et après il revient avec l'armement militaire, bombardement aux armes lourdes, aux armes de combat militaires, des équipements lourds. Mais tout ça, c'est la destruction du Congo Sud. Donc vous voyez que Sassou ne peut pas aujourd'hui nous parler qu'il est éventuellement l'homme de paix dont il est en train de faire appel ici dans sa propre vidéo. Nous allons continuer à décrypter ce direct. Sassou, le manipulateur. Je vais continuer simplement à jouer. Partout ailleurs en Afrique, où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Bon, voilà, ça c'est cette section que j'ai vraiment beaucoup aimé. Partout en Afrique où les dirigeants ont pris cette décision de plonger leur pays dans ces situations. Quelle situation? Le changement de la constitution, le changement des lois, le mépris des populations, la destruction des lois, la répression, le pillage, le vol. C'est ça la réalité, c'est que Sassou dit. Ont plongé leurs États dans des États dans le chaos. Aujourd'hui, le Congo est dans le chaos. Mais vous voyez que cet homme est un manipulateur. Sassou est un manipulateur. Ça, c'est un discours qui est parti de lui-même, n'est-ce pas, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier? N'est-ce pas, chers leaders de ce monde, ceux qui croient les plus forts?
n'est-ce pas, chers banquiers, ceux qui dirigent le système financier international, n'est-ce pas que cet homme est un manipulateur quand il vous dit que partout ailleurs où les dirigeants se sont lancés dans cet exercice, c'est-à-dire changer les constitutions, manipuler les lois, le pillage, les répressions, le vol, les assassinats, ont plongé leur pays dans le chaos. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où le Congo est dans le chaos parce que ces dirigeants-là, c'est qui? C'est Sassou Nguesso qui a plongé le pays dans le chaos en changeant la constitution, en se maintenant au pouvoir, simplement en manipulant les lois, confisquant les libertés de parole, les libertés d'expression, les libertés de déplacement, de mouvement d'un point A à un point B des citoyens congolais. Et donc, éventuellement, en apportant aussi ce que nous appelons l'Armageddon économique, l'apocalypse économique, en créant la banqueroute du Congo par le biais de la mafia, le pillage, le vol, la destruction, la magouille qui se passe entre Sassou, la famille Sassou, ceux du Parti Congolais du Travail et les entreprises qui exercent au Congo-Brazzaville. Vous voyez que partout en Afrique ou ailleurs, où tous les dirigeants se sont lancés sur cet exercice, ont placé leur pays dans le chaos, voilà que le même Sassou qui prononçait ce discours déjà avant 1997, avant son coup d'État, vient aujourd'hui de faire les mêmes choses et il a placé le pays dans le chaos. Alors, vous comprenez que nous faisons face à un manipulateur, parce que là, il était le bon élève. Il a pris l'opinion internationale à témoin, mais nous aussi, nous sommes en train de prendre l'opinion internationale à témoin. Et voilà pourquoi nous demandons à cette opinion internationale qu'il est temps que vous puissiez comprendre que nous faisons face à un manipulateur, Sassou le manipulateur. Vous lui donnez l'étiquette d'un grand homme d'État, il ne l'est pas. C'est un voyou, c'est un manipulateur, c'est un pilleur, un destructeur. Nous allons continuer à suivre ce décryptage que nous avons intitulé Sassou le manipulateur. Nous allons simplement tourner et nous allons continuer le jeu. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Je lance un appel au président de la République pour que nous sauvions la Constitution, pour que nous sauvions la démocratie, et pour que nous sauvions la paix. Bon, voilà. Voilà, il a lancé un appel pour qu'il sauve la démocratie, pour qu'il sauve la paix. Ben, éventuellement, nous aussi, ces démocrates-là, nous lançons un appel à Sassou. Si nous voulons sauver notre pays d'une situation, parce qu'il a déjà placé le pays dans la décadence totale, dans les abîmes de l'enfer, nous demandons simplement à Sassou, si réellement il a aimé le Congo qui lui a tout donné, nous lui demandons simplement de démissionner et de laisser une nouvelle vague qui prendra donc les commandes du Congo-Brazzaville. Oui, chers amis, c'est cela. Si en réalité c'est un vrai homme d'État, si en réalité ce monsieur est un vrai homme d'État, vu qu'il a placé le pays dans la crise politique, la crise financière, la crise sociale, vu qu'il a placé le pays dans un état de génocide, dans un état de séparation, parce qu'il faut le dire que le Congo est séparé. À l'heure où on vous parle, le Congo est séparé. La preuve en est que les Congolais du Nord ne se manifestent même pas en grande masse, les grandes manifestations ou une révolte au niveau du Congo du Nord, pour même penser à la libération des enfants ressortissants du Congo du Nord, comme Mokoko, comme Mokombi. Le Congo Nord est quasiment dans, on peut le dire, dans le silence total, dans le mutisme total. Le Congo Nord fait semblant de venir auprès de nous pour nous dire oui, nous devons parler de l'unité nationale. Il n'y a pas l'unité nationale, chers amis. C'est ça la réalité. Sassou a déjà divisé le pays en deux. Sassou a déjà divisé le pays en deux. Le Congo Sud et le Congo Nord. Donc quand Aboukadia, Robert Poitipangu qui nous parle d'un Congo Sud, mais c'est déjà fait. Du point de vue stratégique, c'est déjà fait. Les commandes, c'est déjà fait. Vous voyez, chers amis. Donc, et puis, les enfants du Congo Nord ont accepté Sassou comme étant leur maître, comme étant leur roi. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas s'opposer contre Sassou. Comme même que quelques enfants du Nord qui se sont levés
tous, on les a demandés au silence. La preuve en est que nous avons eu un frère, hein, comment déjà on l'appelait, Tom Melvin. Ça, c'est un frère que j'ai beaucoup aimé. Hein. Mais ce frère a disparu. Il ne parle plus. Est-ce qu'on l'a demandé de fermer sa gueule complètement, alors que c'était un frère qui était en train de toucher les jeunes de Talangaï. Ce frère était en train de ramener les enfants de Talangaï à la conscience. Ce Congo-Nord là, les enfants de Talangaï qui sont abandonnés, qui sont des esclaves du système Sassou. Tom Melvin, un Congolais très brillant qui vit en Angleterre, venait avec des publications et ça a commencé à emmener, susciter l'ouverture des yeux de tous ces jeunes de Talangaï, de Mikalo, qu'ils comprennent que, attention, le Congo est en train de s'autodétruire au profit des gourous de ce système. Mais il me semble que notre frère, on l'a simplement demandé de boucler sa bouche. Il ne parle plus, il a disparu sur les médias sociaux. Bon, on le dit ici, notre frère Tom Melvin, que moi j'aime beaucoup parce que ce frère est venu avec du feu dans la résistance. Ce feu qui commençait à bouger les couloirs du Congo Nord. C'est ça la réalité. Mais simplement, il me semble que ce frère, on l'a demandé de boucler. Et aujourd'hui, ce frère ne vient plus, ne s'exprime plus. Il a complètement disparu sur les médias sociaux. Vous voyez, chers amis, donc on veut vouloir demander à notre frère Tom Melvin qu'il revienne dans le combat. Le Congo a besoin de toi, mon frère Tom Melvin. Le Congo a besoin de toi. Oui, peut-être que tu es un peu dessus, mais ne sois pas dessus parce que ta déception a fait que beaucoup de jeunes aussi continuent à demeurer dans la souffrance. Peut-être que tu es parmi ces jeunes-là qui vont essayer de sauver ces jeunes du Congo Nord-là, qui sont sous l'emprise et sous la prison de Sassou. Donc, oui, chers amis, ce sera la réalité. Donc, nous voulons voir ici ceux qui nous disent que le Congo n'est pas séparé, ces frères du Congo Nord, qu'ils se lèvent en réalité pour simplement donner leur roi en sacrifice. Que les Mbossi se lèvent pour donner leur roi en sacrifice. Vous voyez que, chers amis, nous venons là de vous montrer une première partie de Sassou le manipulateur. Maintenant, nous allons aller regarder l'autre volet de Sassou le manipulateur dans la deuxième partie. Donc, chers amis, vous comprenez que nous n'inventons rien. Nous allons chercher ce que les gens disent eux-mêmes. Et nous utilisons ce qu'ils disent eux-mêmes pour démontrer à l'opinion nationale et l'opinion internationale en réalité ce qui se passe au Congo. Donc vous voyez que nous ne sommes pas des brigands, nous ne sommes pas des radicaux comme on veut vouloir nous démontrer. Mais en réalité nous faisons face aux gens qui sont véritablement des radicaux, des destructeurs, qui sont en train d'envoyer le pays vers les abîmes de l'enfer. Donc vous voyez que ce discours est fait en grande pompe, mais il a manipulé qui? L'opinion nationale, il a manipulé quelle opinion? L'opinion internationale. Et il y a des Congolais qui continuent à croire au discours de Sassou. Vous voyez, chers amis, tout ce qu'il a dit, lui-même quand il s'est mis à cette position de chef de l'État, entre guillemets, mais il s'est mis à changer les constitutions, à violer les constitutions, à violer sa propre parole. Donc, c'est une façon de dire à tous les Congolais, Sassou n'a jamais été un homme de parole. Sassou n'a jamais été, comprenez ça, chers amis, une bonne fois. Sassou n'a jamais été un homme de parole et il ne le sera jamais un homme de parole. La preuve en est que même dans sa propre famille, il y a de ceux qui lui disent ça, que Sassou n'a jamais changé. Donc vous voyez que nous faisons face à un homme très dangereux, pas seulement pour les Congolais, mais aussi pour la sous-région. Nous allons continuer de décrypter Sassou, le manipulateur. Voilà, donc, ça c'était avant les élections, n'est-ce pas? Avant son coup d'État. Bon, nous allons maintenant regarder les paroles de Sassou, le manipulateur, pendant son coup d'État de 1997, et nous allons écouter ce qu'il va nous dire ici. Parce que c'est ça la réalité. Il faut prendre Sassou par ses propres mots. Donc je vais simplement essayer de regarder. Il me semble qu'il y a encore cette vidéo qui se joue sur le fond. Voilà. Donc je vais simplement... Bon, je vais maintenant jouer la deuxième partie. Sassou le manipulateur. Nous allons donc écouter ce que cet homme est en train de nous dire. Pendant qu'il est en train de faire son coup d'État, vous allez écouter les paroles de cet homme-là. Et vous comprenez pourquoi nous aussi nous devons nous lever pour le chasser militairement. Je vais simplement essayer de voir, augmenter un peu du son pour voir comment cette vidéo va jouer ici. Espérons que ça joue bien. Individuel et le droit de la propriété. D'abord, je n'étais pas assigné en justice et je n'avais
aucun document de justice je n'étais pas poursuivi en justice. On ne m'avait signifié aucun délit. Donc j'étais dans mon lit. Alors on vient encercler ma maison avec des blindés, des fantassins, de nuit, pour m'assassiner. Et puis on déclare premièrement que c'était une opération de simple police. Deuxièmement, que c'est parce que j'avais organisé un coup d'État, donc étant endormi dans mon lit, j'organisais le coup d'État. Troisièmement, que c'était un complot international contre le pouvoir, c'était avec ma participation à cause du pétrole. Bon, vous avez entendu ça, amis? On va vous ramener quelque part un peu au déclenchement du coup d'État de Sassou, comment le plan avait été tracé. On va vous ramener dans ces champs, en complicité de Yombi Opango. Alors, le convoi de Yombi avait été attaqué au passage dans les régions de Edou-Oyo par les gens de Sassou. Yombi qui revenait de Rwanda. Bon, pourquoi on va s'attaquer au convoi de Yombi? Il faut lui dire que c'était le plan déclencheur qui devait donc permettre à Sassou de faire son coup d'état militaire. Sassou dans son plan avec les pétroliers, donc ici c'est Elf, qui est aujourd'hui Total, puisque ce sont les mêmes dirigeants, c'est une même entreprise, qu'on a seulement changé de coquille, voulait forcément faire un coup d'état au Congo pour remplacer le pouvoir en place. Donc il faut trouver un canal. Le canal est parti qui? Le coup d'état. Yombi fait partie du coup d'état de Sassou. Le coup d'état de 1997, Yombi fait partie des gens qui ont tracé le plan. Donc le mouvement devait partir du nord. Ils ont essayé de chercher à faire partie de ce mouvement du sud. Ils n'ont pas pu. Il fallait que ça parte au nord. Vous voyez encore, chers amis, le Congo est divisé. Il y a un Congo nord et un Congo sud. Puisqu'il y avait un garde du Congo sud au pouvoir, il faut que les dirigeants du Congo nord se rassemblent pour créer un événement, ramener cet événement dans la capitale, qui est Brazzaville, afin de venir prendre le pouvoir et continuer à gérer le pétrole. C'est cela, chers amis. Yombi qui accepte de faire le coup, son convoi est attaqué au niveau de Oyo, on tire à balle pour. Mais vous savez, qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le convoi de Yombi? Mais Yombi avait rapidement embauché quelques chauffeurs. La plupart de ces chauffeurs qu'on avait, qui faisaient partie de son convoi, c'était des militaires ressortissants du sud, hein, chers amis. Parce que moi, j'avais un beau-frère là, dans ce convoi-là. Ah, c'est ça la vérité, hein, chers amis. J'avais un beau-frère dans ce convoi-là. Ils ont demandé d'attaquer les dernières voitures qui venaient. Donc, dans le classement de Yombi, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Il fallait donc classer les chauffeurs ressortissants du sud, des militaires, dans les 3 derniers véhicules. C'est comme ça que ça a été fait. Pour que quand on va mitrailler ces véhicules-là, que les Congolais nord ne sont pas touchés. C'est ça la réalité. Et donc ça a été fait. Tous ces voyous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après avoir commis le délit, ils se sont tous réfugiés chez Sassou Ampila. Chers amis, écoutez ça. Et donc, il fallait donc que les services de sécurité se rendent compte, ont mis les services de renseignement en place pour se rassurer où se trouvaient les gens qui ont commis ces attaques. Et donc, Yombi a donné son approbation. Mais il faut lui dire que je suis très convaincu que même le Souba qui était chef de l'État n'était même pas au courant de ces opérations. Ça, je ne rentre pas dans ces détails, mais en tout cas, c'était une machine qui a été mise en place pour déclencher un événement. Et c'est comme ça qu'on avait donné la perquisition pour aller essayer d'aller fouiller la maison de Sassou pour demander à ceux qui se sentent réfugiés à l'intérieur de sortir et simplement de se mettre à la disposition des services de sécurité du Congo et de la justice. Et c'est là où est parti tous les événements. Donc c'est comme un peu le déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'assassinat du prince héritier d'Empire d'Autriche-Hongrie a été assassiné à Sarajevo ainsi que sa femme par un étudiant serbe. Donc pour les gens de Sassou, ils ont utilisé le même concept pour déclencher leur coup d'état militaire. Mais vous êtes en train d'entendre Sassou, il dit qu'il n'était même pas mandat, mais il était au courant de la perquisition. C'est Sassou qui a demandé à ses hommes que ne permettez pas. Nous allons résister. Nous allons écouter ce que l'homme est en train de nous dire, comment il est en train de manipuler l'opinion nationale et l'opinion internationale, comment il a déclenché son coup d'état de 1997. Bien sûr,
c'était pour le pétrole. On va continuer d'écouter, de décrypter Sassou, le manipulateur. Bon, vous voyez, quand on a entendu tout ça, et je ne vois pas comment on peut accorder du crédit à tout ce qui reste. Bon, chers amis, un homme. Bon, chers amis, il me semble que ils ont commencé à couper mes vidéos là. Alors là, c'est très dangereux. Ils ont commencé à couper mes vidéos. Ça, c'est très dangereux parce que c'est inacceptable. Nous ici, c'est inacceptable. Ils ont commencé à couper mes vidéos parce que ça n'a pas de sens que le direct peut se couper pendant que nous sommes en train de décrypter la situation clairement. Ça n'a pas de sens qu'on coupe. Nous comprenons que la machine Sassou commence à déranger le monde, commence en tout cas, c'est ça la réalité. Ils ont commencé à couper mes vidéos, à couper mes directs, parce qu'ils se rendent compte que nous sommes ici en train de parler de la vérité. Et la vérité, personne ne peut pouvoir freiner la vérité. La vérité finira toujours par triompher. Donc, permettez-moi juste le temps de pouvoir reconnecter le monde, de pouvoir renvoyer des invitations. Bon, vous allez comprendre que certainement, ils vont commencer à beaucoup me déranger en coupant mes directs, en coupant la vérité. Mais vous savez que vous ne pouvez pas toutefois couper la vérité parce que la vérité vient toujours. Je constate que ma vidéo a été coupée, hein, donc c'est comme si le système Sassou a mis des gens pour me couper les vidéos, pour couper, si vous voulez, mes directs. Donc je vais essayer de voir un peu si je vais essayer de reconnecter les amis qui étaient connectés, ceux qui sont en train de comprendre la vérité. Et il n'y a pas de raison que vous puissiez nous empêcher de s'exprimer. En tout cas, si vous voulez nous empêcher, de s'exprimer, venez seulement nous tuer parce que nous, on n'a pas fait du mal aux gens. Nous sommes en train de dire la vérité pour pouvoir délivrer le Congo-Brazzaville et personne ne va nous empêcher de dire la vérité. Donc, si vous allez couper les vidéos, tant mieux, tant pis pour vous. Mais nous, on trouvera toujours des voies et moyens pour commencer à s'exprimer. Il y a plusieurs façons de pouvoir s'exprimer et nous condamnons fermement ces pratiques qui consistent à vouloir empêcher les gens de dire la vérité, empêcher le monde à dire la vérité. Et personne ne va nous empêcher de s'exprimer, toujours trouver des voies et moyens pour pouvoir s'exprimer. Voilà, donc on le dit, nous avons été coupés tout à l'heure, c'est quand même curieux, hein? C'est une vidéo qui se coupe comme ça. J'ai une internet à très haute vitesse, le téléphone il est fullement chargé, alors vous comprenez que les gens sont en train de vouloir nous empêcher de s'exprimer, utilisant leurs relations pour nous empêcher de s'exprimer. Voilà, donc nous allons continuer parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient connectés. On va essayer de les reconnecter pour qu'ils assistent à ce direct parce que c'est ça la vérité. Il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on dise la vérité au monde pour pouvoir libérer l'Afrique, libérer le Congo-Brazzaville. Voilà, donc en tout cas, personne ne va nous empêcher de s'exprimer. Nous trouverons toujours des canaux que nous allons continuer à nous exprimer. Voilà, donc voilà, il y a des gens qui appellent juste pour vouloir comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà. Bon voilà, donc chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, on s'excuse pour cette coupure, mais nous ne comprenons pas pourquoi. Mais vous comprenez, je crois que notre ami Donald Impérateur commençait à avoir ces genres de problèmes, on commençait à couper. Donc on veut vouloir influencer aussi le système de communication au Canada pour pouvoir nous couper les communications. Alors si c'est le cas, c'est vraiment dommage parce que nous sommes en démocratie. Et nous sommes ici dans un pays de liberté, de parole et d'expression. On ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer et dire la vérité sur des criminels qui sont en train de détruire le Congo-Brazzaville. Voilà, donc nous allons continuer d'écouter ce que Sassou est en train de nous dire ici dans la deuxième partie où nous avons intitulé Sassou le manipulateur. Ici, le pouvoir a tenté de m'assassiner alors que nous venions de signer une déclaration d'engagement sous la médiation de Federico Mayor de l'UNESCO pour aller aux élections dans la paix. Le pouvoir a voulu m'assassiner pour que je ne prenne pas part au bataille électorale. D'ailleurs, le pouvoir lui-même n'était pas prêt à aller aux élections.
Bon, vous entendez Sassou vous dit ici, il dit que le pouvoir a voulu l'assassiner pour qu'il ne prenne pas part aux élections. Et il dit que le pouvoir, d'ailleurs, le pouvoir lui-même n'était pas prêt pour aller aux élections. Sassou, le manipulateur. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a assassiné le peuple congolais. Pendant le référendum, il a assassiné le peuple congolais. Il a changé une constitution qui ne pouvait pas être changée parce qu'il n'était pas légitime pour lui de se présenter. Il a assassiné les Congolais. Il a usurpé encore, pendant les élections, il a eu 8%, il a usurpé la victoire. Là encore, il a assassiné les Congolais. Vous voyez? Donc nous prenons l'opinion nationale et l'opinion internationale à témoin. Vous voyez, chers amis? Et là encore, il savait que s'il n'usurpait pas la victoire, quasiment, il ne pouvait pas être président de ce pays. Quasiment pas. Donc, il va confisquer les résultats et il se met à massacrer. Et encore quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il se met donc à assassiner les Congolais en grande échelle. Le voilà parti dans le département de Poul pour commettre des crimes de masse, des crimes à grande échelle, le génocide. Vous voyez que, chers amis, vous ne pouvez pas faire confiance à ce type-là. S'il vous plaît, n'appelez pas... oui, John Lewis, oui. Oui, voilà. Donc, c'est cela. Sassou, le manipulateur, vous êtes en train de voir ici Sassou, le manipulateur, c'est ça que nous sommes en train de démontrer. Il accuse que le pouvoir de Lissouba voulait l'assassiner. Le pouvoir en lui-même n'était pas prêt à aller aux élections. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se mit à assassiner le peuple congolais tout au long du changement de la constitution. Son référendum, il a assassiné. Il est encore parti sur... Voilà, donc en tout cas je suis un peu dérangé par beaucoup de messages qui arrivent avec cette coupure qui venait de se passer, ça m'a déséquilibré un peu. On ne peut pas nous empêcher de s'exprimer, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un pays de liberté, de parole et de droit. Ici, nous n'avons pas assassiné qui que ce soit, nous n'avons rien volé de quelqu'un, nous sommes en train de démontrer la vérité auprès du monde entier pour qu'ils comprennent la souffrance du peuple congolais, pour qu'ils comprennent la souffrance de pays africains. Aujourd'hui, nous vivons une véritable crise, on peut dire des crises, la crise politique, la crise financière, la crise sociale au Congo-Brazzaville à cause d'un homme, d'un système. Et donc, il faut dévoiler aux yeux du monde, éventuellement aux créanciers du monde entier, ceux-là qui sont les détenteurs de portefeuille du Fonds monétaire international de la Banque mondiale, ceux-là qui viennent aider les États africains, que nous faisons face à un homme qui ne pourra jamais gérer cet argent dans le bon sens. Donc il faut que vous puissiez connaître la vérité sur cet homme, parce que cet homme est habitué à manipuler, cet homme est habitué, si vous voulez, à mentir, et cet homme est habitué, si vous voulez, simplement à détruire des vies. Et donc il faut que tous nous soyons sur une même longueur d'onde pour pouvoir apporter des solutions sur le problème du Congo. Et donc on le dit d'une manière générale, vous ne pouvez pas nous empêcher de s'exprimer. C'est une première fois que des choses comme ça arrivent, qu'en plein direct, le direct se coupe parce que Sassou ne veut pas que nous puissions parler. Mais on le dit, chers amis, nous trouverons toujours des canaux où nous allons nous exprimer pour dire la vérité sur ce qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville. Là, nous faisons face à un manipulateur que nous ne pouvons pas continuer d'accepter et que le peuple congolais, ceux-là qui veulent nous parler d'un quelqu'un de dialogue avec Sassou, qu'ils comprennent bien l'homme dans ce que nous sommes en train de démontrer. Sassou, le manipulateur. Nous allons donc continuer d'écouter ici. Je vais vraiment tourner la caméra et nous allons continuer de jouer ce qu'il est en train de nous dire. Et puis, il y a eu la guerre. Vous n'êtes pas mort, mais beaucoup de vos compatriotes sont morts. Il y a eu la médiation de Bernard Kolela et puis Libreville. Comment est-ce que tout cela n'a pas encore abouti? Veuillez nous en faire un petit récit. Bon, il y a eu la guerre, hélas, parce que ici, il fallait soit se rendre, soit se laisser assassiner, soit se défendre. Et nous avions choisi de nous défendre. Bon, chers amis africains, je crois que vous avez bien suivi ce que Sassou a dit. Il y a eu malheureusement la guerre. Il y avait soit deux choix, ou le premier, c'était de se rendre, vous voyez, chers amis, ou de se faire assassiner, et puis simplement de se défendre. Et lui, il a fait quoi?
il a choisi de se défendre, chers amis. Écoutez bien ce que Sassou est en train de dire. Il a choisi de se défendre. Parce qu'il n'y avait aucune preuve que ces gens-là venaient pour assassiner Sassou. Parce que nous pensons que celui qui était au pouvoir, à cette époque, après peut-être 5 ans, va chercher à assassiner Sassou à la dernière minute. C'est quand même curieux, non, chers amis? Vous ne voyez pas que c'est bizarre. Il est aux commandes, il a passé quasiment 5 ans au pouvoir, et à la dernière minute, il va chercher à assassiner Sassou. Et Sassou dit quoi? Il y avait des options. Oui, il y a eu la guerre, donc il fallait faire la guerre, et donc, ou se faire prendre, ou se défendre. Et vous avez entendu comment les paroles... En tout cas, on s'excuse là. John, je ne crois pas que je vais avoir la possibilité de passer au Zoom avec ces perturbations. Je ne pense pas. Excusez-moi, chers amis. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais simplement répondre. Je vais avoir du mal à passer au Zoom pendant au même temps que je suis en direct live ici. Je n'ai pas l'option du Zoom ici, donc ça va vraiment perturber la connexion. Donc, peut-être ça sera la prochaine fois. Si tu as la possibilité, peut-être que tu partages ça directement sur ton mur. Voilà, donc on s'excuse pour ça. On était sur Sassou. Vous avez entendu, il a dit, il a choisi de se défendre. Il a choisi de se défendre. Il a choisi... Voilà, excusez-moi, chers amis, je vais simplement le dire. Voilà. Voilà. Voilà, je vais simplement... voilà. Voilà. Voilà, donc on s'excuse ce direct aujourd'hui bourré de perturbations, mais ça m'a déconcentré un peu là. Mais ouais, écoute, bon, c'est ça aussi le direct. Malheureusement, les médias sociaux, il faut peut-être que... les gens pensent à ça, hein, créer des applications qui vont donc nous permettre de bloquer les appels pendant qu'on est en direct, hein, parce que ça c'est très important. Vous savez, avec ces médias sociaux, la priorité est donnée au téléphone. Dès que ça sonne, ça coupe l'image. Il faut peut-être qu'on ait une option qui nous permet de pouvoir arrêter la communication téléphonique ou de bloquer tout appel pour que ça permette aux gens de faire le direct d'une manière convenable. Je ne sais pas si ça existe déjà, mais je crois que ça serait une bonne option de créer ces genre de choses-là. Mais nous-mêmes aussi, nous allons travailler là-dessus pour trouver des mécanismes, peut-être même des apps qui nous permettraient de bloquer ou de mettre les appels en état d'éveil ou en état en arrière-plan pour que ça ne coupe pas les communications, quoi. Donc on s'excuse pour ça. Donc voilà, donc on était sur le décryptage d'aujourd'hui, la première partie, Sassou le manipulateur. Vous avez entendu ce que lui-même dit. Il a choisi non pas de se rendre parce que lui il croyait qu'il devait se faire assassiner. En doute fort que en réalité la personne qui était aux commandes à la dernière minute va chercher à assassiner Sassou. Mais Sassou lui dit il a choisi de se défendre. Alors vous voyez que le peuple congolais, nous faisons face à un manipulateur. Il a choisi de se défendre. Nous aussi nous devons faire ce choix de se défendre par tous les moyens. Parce que c'est ça la réalité. Si vous ne vous défendez pas, ou soit vous allez vous faire assassiner, comme déjà il est en train de le faire. Il a massacré du monde, plusieurs Congolais, il y a ceux qui meurent par AVC, et c'est ça la réalité avec le système Sassou, parce qu'il faut se cantonner là. Il a dit, il avait choisi de se défendre. Ça c'est la parole de Sassou. Vous l'avez entendu, cette parole, vous tous. Alors vous aussi, nous aussi, il faut que nous défendons, il faut que nous devons nous protéger nos vies, il faut que nous puissions libérer le Congo, parce que l'homme là, il n'a pas hein, ce côté de grand homme d'État qui peut penser que bon, le pays est dans une mauvaise direction, moi je vais donc me retirer pour que le pays continue d'avancer. Non, il n'est pas de cet avis-là. C'est un combattant, il est résistant, il dit qu'il a choisi de se défendre. Mais se défendre c'est quoi? C'est la rébellion. Se défendre c'est quoi? C'est aller contre la loi. Parce qu'il y avait des institutions en place qui voulaient de lui, qui voulaient saisir, non pas Sassou, mais des criminels qui sont allés se renfermer dans la maison de Sassou Nguesso, que Sassou Nguesso a refusé de libérer. Donc il a demandé de se défendre parce que c'était le plan déclencheur
de son coup d'État, donc de la prise du pouvoir par les armes, par la force au Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que Sassou dit, il n'a pas respecté les institutions, donc des institutions démocratiquement élues, donc la constitution du Congo. Il a choisi de se rebeller, mais il veut vouloir utiliser ça comme une légitime défense, ce qui est totalement archi faux. Donc vous voyez que l'esprit de l'homme, c'est ce que nous voulons dire aux Congolais, même aux Congolais dans l'état nord du Congo, qui sont affiliés à Sassou, mais qui sont devenus des esclaves de Sassou. Alors, vous devez faire cette option-là, choisir cette option de vous défendre, de se libérer de ce système pour que nous parlions en ce moment-là d'un véritable Congo uni, un Congo où il y aura une véritable paix. Nous allons continuer de faire ce décryptage et d'écouter ce que Sassou, le manipulateur, est en train de nous dire ici. Voilà, allez, on va se mettre à jouer. Parce que nous étions dans le cas de la légitime défense et nous avons choisi de nous défendre. Nous avons cherché un point de désengagement puisque nous étions encerclés, il fallait bien sortir d'ici. Bon, vous avez entendu, Sassou était en légitime défense, donc il fallait s'organiser. Ils ont cherché à se défendre, ils ont été attaqués. Alors le peuple congolais, vous êtes attaqué par Sassou. Au Congo, vous êtes tous attaqués par Sassou. Le Congo est une prison à ciel ouvert. On empêche les gens de se déplacer à l'intérieur même du Congo, ce qui va même à l'encontre de sa propre constitution qu'il a assassiné le Congolais pour mettre en place. C'est ça la réalité. Et donc, on le dit, nous, en tant que peuple congolais, nous sommes en légitime défense. Nous sommes en légitime défense. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Comme Sassou avait pris l'opinion internationale à témoin, nous aussi, le peuple congolais, il faut que nous prenions l'opinion internationale à témoin. Nous sommes en légitime défense. Pourquoi nous faisons face à un homme qui a commis le génocide à grande échelle au Congo, qui continue de massacrer. Deuxièmement, nous avons un homme qui a pillé l'économie du Congo, qui a plongé le Congo en banqueroute. Troisièmement, il n'y a pas une possibilité de pouvoir chasser cet homme si nous allons par un quelconque dialogue, parce qu'il est dans cette logique de résister à n'importe quelle force, donc aller même à l'encontre de ces institutions, parce que c'est lui qui représente le Dieu du Congo. Alors le peuple congolais, ça c'est la parole qui vient de Sassou, le choix de se défendre, le choix de se défendre parce qu'on est en légitime défense. Et nous, le peuple congolais, tout ce que nous demandons, c'est que vous faites nous faisons face aux gens qui n'ont pas respecté, qui ne respectent aucune constitution, des gens qui ont violé les lois de la République en plongeant le Congo dans l'état de la banqueroute, en commettant des génocides. Et ça fait partie de ce que nous appelons l'atteinte à l'intégrité de l'État ou à l'intégrité physique des individus. Quand vous volez l'argent de l'État, vous êtes le mauvais gestionnaire. Aucun mauvais gestionnaire ne peut être conservé dans une entreprise. Donc, il y a deux choses. Chez le blanc, le blanc démissionne. Mais chez nous, l'homme ne va pas démissionner parce qu'il doit se maintenir. Il se croit le plus fort, le plus puissant. Donc, il maintient là. Nous, en ce moment-là, le peuple congolais, nous qui sommes victimes de non-paiement des salaires, nous qui sommes victimes de non-paiement des pensions, nous qui sommes victimes de non-paiement des bourses, nous qui ne pouvons se déplacer d'un point A à un point B parce que les états de route sont des états très dégradés, nous qui ne pouvons avoir, si vous voulez, la quiétude dans toutes nos villes parce que nous avons des forces de répression qui nous matraquent, qui nous tapent partout, nous sommes là en légitime défense, chers amis. C'est ça ce que Sassou dit, qu'il a été attaqué, il était en légitime défense, et nous, le peuple congolais, nous sommes attaqués de partout, nous sommes en légitime défense. Sassou a fait le choix de se défendre, nous aussi, forcément, c'est notre choix. Nous allons continuer d'écouter cette vidéo, et de faire ce décryptage, ce que nous avons intitulé « Sassou, le manipulateur ». Et nous avons trouvé ce point. Et puis, une fois à l'extérieur de cette propriété, avec nos partisans, oui, nous avons décidé d'attaquer les casernements du pouvoir à côté et qui menaçaient notre sécurité. Bon, vous avez entendu ce que Sassou dit. Sassou dit, avec
leurs partenaires, leurs partisans. Mais qui sont leurs partisans? Qui sont leurs partenaires? mais ils ne vous le disent pas ça, là, chers amis. Et ils ont décidé quoi? Ça se dit qu'ils ont attaqué les casernements militaires qui étaient là à côté. Curieux, hein, chers amis. Sassou dit qu'avec leurs partisans, leurs partenaires, ils ont attaqué les casernements militaires. Donc, ils sont allés attaquer les militaires de la République du Congo. Mais pourquoi faire? C'est pour récupérer les armements et aller prendre le pouvoir. Mais ça, c'était juste des pièges, parce qu'il faut le dire que les partisans ici, éventuellement, c'est le bras de financement qui était total. Alors, chers amis, on vous le dit, on vous le répète, vous comprenez que dans la logique de cet homme, il manipule l'opinion nationale, il manipule l'opinion internationale pour que lui, il soit toujours l'homme qui a toujours raison. Que les autres sont les mauvais. Mais c'est lui qui va commettre des coups. C'est lui qui va prendre les armes pour aller attaquer les militaires congolais. Donc vous comprenez qu'en attaquant les militaires congolais, il y a eu mort d'homme. Donc Sassou a commis des crimes de guerre. Mais il est en liberté. Pourquoi il est en liberté? Mais parce qu'il y a cette magouille internationale. Sassou, le financier international. Et ça, c'est inacceptable, chers amis. Ça, c'est inacceptable. On me donne des instructions, mais là, je ne peux pas le faire maintenant. Je veux le faire prochainement. Comment bloquer les appels pendant que je suis en live. Donc, vous voyez que, chers amis, vous comprenez, Sassou vous dit qu'avec ses partisans, ils sont allés attaquer les casernements militaires. Ça, c'est Sassou qui vous le dit. Il vous le dit live là dans la vidéo. Nous n'inventons rien. Ça sont les paroles de Sassou lui-même. Alors, nous prenons donc l'opinion internationale. Vous voyez que Sassou vient avouer ici qu'il a commis des crimes de guerre. En attaquant les casernes militaires, il a commis des assassinats. Et donc, ce n'est pas un homme que vous allez vous mettre à dire que c'est un homme d'État. C'est bien quelqu'un qui est là, un voyou, qui ne pense qu'à la conservation du pouvoir. Et donc, nous, le peuple congolais, nous sommes en légitime défense. Et nous demandons donc de l'aide. Nous demandons de l'aide à cette même communauté internationale pour qu'ils viennent nous assister pour nous débarrasser de Sassou Nguesso ensemble avec le peuple congolais. Voilà ce que le peuple congolais est en train de dire. Nous allons continuer d'écouter le décryptage d'aujourd'hui. Sassou, le manipulateur. Voilà. Sassou qui avec ses partisans, ont décidé d'aller s'attaquer les casernements militaires. Ça sont les propos de Sassou et non mes propos à moi. Et c'est dans ces camps que nous avons pris les armes, quelques-unes lourdes, puisqu'il y a quelques blindés qui marchent et qui nous permettent de nous défendre aujourd'hui. Bon, puisque le pouvoir n'a pas réussi son forfait tout de suite, bon, il a décidé donc, avec les orgues de Staline, les canons de 122 et d'autres. Bon, avec les orgues de Staline, les canons de 122 et 12, et Sassou, c'est ce qu'il décrivait, le pouvoir de l'Issouba, le pouvoir légitimement élu par le peuple congolais qui voulait aller prendre les criminels cachés dans la maison de Sassou, mais que Sassou a refusé de libérer parce que ça faisait partie du plan du déclenchement du coup d'État de 1997. Éventuellement, Sassou vous exprime que eux, ils avaient choisi de se défendre, donc d'aller s'attaquer les casernements militaires autour. Et vous avez entendu, Sassou a dit qu'ils sont allés donc prendre, en attaquant les camps militaires, ils ont pris donc les armes. Ils traitent donc le pouvoir, les Souba, le pouvoir avec des méthodes staliniennes. Mais l'homme a fait la même chose, chers amis. Sassou, le manipulateur. L'homme a fait la même chose. Il a pris le pouvoir, il a gagné la guerre. Hein? Entre guillemets, guerre, c'est qu'il lui appelait la guerre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné quasiment plus de 6 semaines à ses cobras pour ratisser tout le pays. Bien sûr, en vendant toutes les stratégies et les plans du pays aux forces étrangères qui sont les Angolais. Ça s'appelle atteinte à la sûreté de l'État. Ça s'appelle haute trahison. Mais Sassou l'a fait. Aujourd'hui, notre pays est vulnérable. Tous les rebelles qui sont venus au Congo ont toutes les stratégies du Congo. Ils ont toutes les cartes du Congo. Vous voyez, chers amis. Et vous voyez que les mêmes méthodes staliniennes qu'il accusait l'Issouba, il est en train de les appliquer en mettant une force de répression qu'on appelle un Gestapo, qui matraque tout le monde partout, qui tire à balles réelles sur toutes les populations, en allant bombarder le département du Pôle avec les mêmes canons de BM21, des canons 12 et des blindés. Avec ces mêmes canons, il n'y a pas très longtemps qu'il est allé bombarder le département du Pôle. Alors, chers amis, chers diplomates, chers leaders de ce monde, vous voyez que nous faisons face
à un homme qui manipule l'opinion nationale, qui manipule l'opinion internationale à sa propre guise, à sa propre cause, pour pouvoir simplement demeurer au pouvoir et continuer à piller le Congo-Brazzaville. Nous allons continuer d'écouter Sassou, le manipulateur. Chilika, de détruire les quartiers nord de Brazzaville, je prends à témoin tous les diplomates qui sont allés au palais chez le président Lissouba pendant la guerre. Je ne donne pas leur nom, ces diplomates se reconnaissent. Je prends à témoin ces diplomates qui ont vu les BM-21 installés devant le palais de la République, les canons orientés vers les quartiers populaires de Potopoto, Wenze, Mungali, Talangaï et plus loin, et qui ont tiré pêle-mêle dans les quartiers populaires, causant les dégâts matériels que vous voyez. Bon, vous avez entendu Sassou, les manipulateurs. Il a pris à témoin tous les diplomates qui sont allés au palais de Lissouba, au palais présidentiel de Plateau, et qui ont vu les canons de BEM 21 dirigés vers les quartiers populaires, tirant des coups de canon sur les quartiers populaires, et donc ils ont donc vu tous ces dégâts. Et Sassou, le manipulateur, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Les mêmes techniques staliniennes qu'il a accusé Lissouba, il l'a fait. Orientation des canons du Nord, envoyé de ses forces de la répression de la Gestapo dans tout le pays, le Congo-Brazzaville. Alors, nous faisons face à un homme qui manipule. Vous voyez que dans ces expressions, vous allez remarquer, les termes quartier populaire reviennent de plus en plus. Les termes quartier populaire reviennent de plus en plus. Une façon d'essayer d'attiser la compassion de tous ceux qui l'écoutaient, de tout le système diplomatique qui ont suivi cette vidéo. Mais qui sont ces diplomates? Mais éventuellement, ce sont ses amis, ceux-là qui faisaient partie du coup d'État, éventuellement le système de la France-Afrique, le coup d'État de 1997. Mais les mêmes canons BEM 21, Sassou l'a envoyé dans le département du Pôle. Les hélicos de type Apache qu'il a envoyé dans le département du Pôle, les BEM 21, les mêmes canons, Sassou l'a envoyé au département du Pôle. Mais il n'y avait pas de rebelles dans le département du Pôle. Il n'y avait pas certainement les militaires de Lissouba dans le département du Pôle. C'était simplement des pauvres citoyens qu'il fallait exterminer. Même au tronçonnage des arbres fruitiers, aux empoisonnements des eaux. Et ça, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Parce que Sassou a pris les diplomates qui étaient à cette époque à Brazzaville à témoin. Mais en tout cas, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Et nous prenons aussi l'ambassadeur des États-Unis qui est présentement au Congo comme notre témoin, parce qu'il est allé regarder les dégâts humains qu'il y a eu dans le département du Pôle en visitant tous ces réfugiés qui se retrouvaient dans le département de la Bouinza en ressortant du Sud. Et nous avons là des témoins. Nous prenons à témoin l'opinion internationale par toutes ces cartes publiées par des agences françaises de recherche. Les cartes sont là. Tout démontre que l'homme a commis le génocide, que l'homme a bombardé avec des armes lourdes. Donc vous voyez qu'il vous parle de ceci pour manipuler l'opinion nationale, manipuler l'opinion internationale pour attirer la compassion. C'est ce que Sassou a toujours fait pendant les 40 ans. Et il ajoute à la manipulation le mensonge, la démagogie, la corruption pour que les gens s'adhèrent à sa cause. Alors nous allons continuer d'écouter ce décryptage de Sassou, le manipulateur. Et donnant la mort à des milliers et des milliers de nos compatriotes. Des dizaines de milliers sont sans abri, sont sur toutes les routes. Et le 5 août prochain, nous serons à 2 mois de cette guerre. Et le pouvoir de Lissouba est indifférent devant tous ces désastres. Mais face à ces désastres-là et aussi à la demande de la communauté internationale, de la médiation nationale aussi, nous avons accepté
le principe du cessez-le-feu pour une négociation politique. Bon, voilà, nous allons nous arrêter là pour ceux qui veulent aller regarder. Bon, vous voyez qu'il parle des canaux BEM 21 de Bissouba qui donnaient des milliers de morts, mais nous ne pouvons pas compter tous les morts que ça soit créé dans le département du Poul, dont on peut le dire, non pas seulement dans le département du Poul, lors de son coup d'état militaire, il a gagné, entre guillemets, la guerre, il a fait le ratissage, où nous avons vu la destruction dans le Poul, la Bouenza, le Niari, la Lukumu et même le Kwilu, vous voyez, chers amis. Et là encore, il a fait récemment, de 2016 à 2018, pendant 2 ans, récemment, il a fait ce ratissage-là dans le département du Poul, entraînant des milliers de morts. Il y a plusieurs vidéos de ces cobras qui montraient les décès des citoyens congolais que Sassou a créés. Et donc, nous aussi, comme Sassou l'a dit, nous appelons l'opinion internationale. Il ne s'agit pas ici de créer une trêve, mais il s'agit ici de chasser Sassou du pouvoir par tous les moyens, parce que vous le voyez que le manipulateur vit par ses théories, vit par ses expressions, vit par, on peut dire, la potion magique qu'il a toujours mis dans sa pâte du boulanger, le boulanger Sassou. Voilà, donc c'était ça, notre première partie, et nous allons donc rentrer dans notre deuxième partie. Deuxième partie que nous avons parlé ici. Les conditions environnementales du Congo-Brazzaville. Sassou qui se croit le sauveur du Congo. Mes chers amis, ce que vous devez comprendre, que nous avons parlé dans la première partie que le Congo était divisé. Sassou l'avait déjà divisé. Ce qui est très important, c'est que pour ceux qui aiment lire, ils peuvent aller lire cet article publié par Congo Liberty, cet article qui parle « Avant qu'ils ne me mettent sous terre, eh bien, je dois brûler cette terre ». Dixie, on disait Denis Sassou Nguesso. Je vais simplement aller tourner, essayer de tourner ceci. Vous allez voir, à Congo Liberty a publié un très bon article, il a publié depuis le 6 décembre. Vous allez voir, avant qu'ils ne me mettent sous terre, eh bien, je dois brûler cette terre, disait Denis Sassou Nguesso. Mais il le disait à qui? Certainement, vous voyez la personne qui est là à côté, à qui il avait dit. Il avait dit à qui? Au président, bien sûr, au président, certainement le président Biya. Vous voyez? Et le président, l'individu explique et dit que, mais ce type, vous voyez bien qu'il n'a jamais aimé son pays. Et vous le voyez bien qu'ici, on vous parle même de l'exploration de pétrole de Lukolela. Sassou a commencé l'exploitation du pétrole de Lukolela et il n'a jamais mentionné l'existence de ce puits du pétrole de Lukolela au nord du pays, au peuple congolais. Donc c'est une tragédie que l'homme garde pour lui-même. Il devient comme, si vous voyez, ces producteurs pétroliers du Texas, qui ont des puits pétroliers qui leur appartiennent. Mais ici, en tout cas, on parle même du pétrole de Lukolela que Sassou a commencé à exploiter et dont il ne fait même pas état dans aucun, on peut dire, aucun bouquin. Si vous voyez, par exemple, ici, je vais simplement essayer de souligner, ici, il dit que si vous allez aller lire cet article, vous allez vous rendre compte, il dit que, et pire encore, que notre port fluvial et une raffinerie vont être construits plus en amont. Donc ça, ce sont les projets qu'ils sont en train de faire pour Oyo. Beaucoup de Congolais se seraient même pas informés de ce pétrole de Lukolela. Donc allez-y lire cet article, tapez www.congo-liberty avec Y en anglais.com. Donc vous allez taper www.congo-liberty.com et vous allez donc chercher cet article, allez lire cet article, vous comprenez que nous faisons face à un homme qui ne quittera pas le pouvoir par votre dialogue que vous êtes en train de vouloir parler ici. Et donc, il va forcément que cette communauté internationale, s'il y en a encore, cette communauté internationale digne de ce nom, que cette communauté internationale aide le peuple congolais à se débarrasser de Sassou Denis. Voilà, donc, rapidement, je vais simplement essayer d'aller regarder quelques vidéos. Je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler ici. J'ai tiré donc cette vidéo de film de Olivier Sita et de Kaya, je crois, qui sont les propriétaires de cette vidéo.
mais cette vidéo avait aussi été publiée par Brazza Info. Nous allons simplement tourner la caméra pour vous parler des conditions. Ça, c'est quelques vidéos, hein, mais il y en a des tonnes et des tonnes de vidéos qui existent sur des conditions, les états, l'impact environnemental que nous sommes en train de voir au Congo-Brazzaville avec l'homme qui se croit comme le conservateur du Fonds bleu, le propriétaire du Fonds bleu, avec son projet du Fonds bleu. Mais en réalité, c'est l'homme qui est à la première ligne de la destruction de l'environnement au Congo-Brazzaville. Et nous allons vous présenter quelques vidéos et vous allez conclure de vous-même. Vous allez voir comment, ici cette vidéo part de la région de l'Alekoumou. En passant, je vais dire bonjour à tous mes amis, hein, tous ses compatriotes, tous les Congolais du département du département de l'Alekoumou. Mon père a travaillé dans le département de l'Alekoumou, bien sûr à Sibiti. Moi-même, j'y étais. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont vécu, moi j'ai fait quelques cours au CG Jean-Jacques Moya, parce que mon père avait été affecté là-bas, Jean-Jacques Moya de Sibiti. Vous voyez que, et je dis bonjour à tous ces gens de quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 5, jusqu'aux gens de Moussanda là-bas. Une façon de vous dire que nous avons des repères, hein, dans ce département de l'Alekoumou qui est très riche, ces forêts. Nous pouvons aussi regarder le fer de Zanaga, par exemple, aujourd'hui, que les Nguessos sont en train de commencer l'exploitation et que les peuples ne voient rien. Mais tout ça, l'exploitation qui se font avec des conséquences graves sur l'environnement. Le tronçonnage des arbres, le découpage des arbres, on coupe les arbres à une vitesse grand V par des compagnies d'exploitation que Sassou a donné le permis. Il n'y a même pas des agents de l'État ou encore des agents des services forêts qui vont faire des inspections. Henri Nzombo aujourd'hui est devenu le multimilliardaire de l'argent du Congo. Pas seulement le département de l'Alekoumou, il faut aussi voir aussi au niveau de Sonké, au niveau de Wesso, là où le bois est en train de se faire couper avec des compagnies qui extirpent le bois congolais en passant par le Cameroun. Et vous voyez que tout ça, c'est... Les Henri Nzombo sont là impliqués, Sassou est là impliqué. Henri Nzombo a quasiment passé toute sa carrière dans le gouvernement de Sassou en tant que gestionnaire des forêts du Congo-Brazzaville. Mais si vous voyez aujourd'hui, l'État, le découpage des arbres, il n'y a aucune norme. On coupe tous les arbres, on arrive à la déforestation. Et vous allez là écouter des témoignages des populations pour vous faire en réalité l'État. Vous avez certainement suivi cette vidéo, mais nous, on vous ramène ça parce que nous sommes ces ordinateurs qui vous disent la vérité sur la situation du Congo-Brazzaville. Voilà. On va simplement essayer d'écouter cette vidéo. Coupé légalement ou illégalement, l'on ne respecte même plus ma maturité. Vous voyez comment les Guinéens passent, hein? Parfois, j'ai fait l'exploitation forestière pendant 27 ans. Mais le bois qu'on prenait, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Vraiment, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. On coupe de n'importe quoi. Est-ce que le ministère des Eaux et Forêts, il voit ça? Mais quand on dit ça, il ne faut pas couper. Un bois tordu, il faut le... Mais c'est ce bois tordu-là qui peut produire encore d'autres pousses. Mais quand on les coupe, nous, on ne peut rien faire. C'est l'État qui envoie des gens capables, des gens censés de voir que ça, on ne peut pas faire ça, ça, on ne peut pas couper comme ça. Quand on nous voyait les bois passer à sous-diamètre, le limap se prenait à 60 de diamètre. Mais aujourd'hui, le Koumé à 60. Mais quand nous voyons à 59 de diamètre, c'est pas. Bon, voilà. Vous avez entendu ça, là? Vous avez entendu le vieux Albert Niamba, je crois que c'est Albert Niamba, un ancien technicien forestier, un vieux, voilà des vieux qui ont la compétence, qui ont la maîtrise de la chose. Il vous parle du Limba et de Koumé, généralement à cette époque par des experts, hein, il faut le dire que c'est des vieux, mais ils ont la connaissance sur la matière. Ils vous disent que le Limba et le Koumé se coupaient entre 50, 60 et 70 ou 50 et 60 cm de diamètre. Mais là, quand vous avez entendu le vieux vous dit, on coupe de n'importe quoi, on coupe tout, quel que soit le diamètre, on coupe, et tout ça, on les envoie où? Ben, à l'extérieur du pays. Et nos pays, vous avez vu les maisons, hein? Les maisons ne sont même pas construites avec du véritable bois sortant de ces exploitations forestières.
Vous voyez que, chers amis, et Sassou vient vous dire qu'il est si vous voulez, le garant du fond bleu. Nous allons simplement faire passer encore une partie. On va essayer de regarder. Bon, voilà. On va essayer d'écouter ce que ce monsieur-là nous dit ici. Vous allez simplement écouter ce qu'il nous dit. On parle de la réduction de la surface des forêts, par exemple à Komono, Zanaga. On vous parle de la réduction en kilomètres carrés des forêts parce que ça se coupe à la vitesse grand V et on coupe tout, on ne laisse rien. C'est ce qu'on appelle la destruction de la forêt, volontairement, appuyée par Sassou. Et lui, qui fait le tour du monde en train de vendre un projet qu'il est en train d'appeler un projet bleu, du fond bleu. Écoutez ce que le monsieur nous dit. Les peuples Komono, ça fait 4628 km² de la superficie. Là, déjà, l'État me fait sur la société forestière 4350 km². Donc, 94% Komono. Il y a même encore 6%. Il y a ma fille là. Aujourd'hui, 4 ans. On peut me couper le bois. Même ma fille était bien, il n'y a plus rien là. C'est vrai, même que c'est ma paysan, donc c'est ma responsabilité. Quand vous partez de Vakana jusqu'à Mbaya, il y a ma fille là, il n'y a plus rien. C'est ça? Bon, vous êtes en train de... Bon, moi je vais simplement traduire ce qu'il a dit. Le monsieur, c'est Pierre Madzou, un garde de la Lukumu. Il dit ceci, juste le district de Komono seul, 94% des forêts ont été coupées. Donc, les forêts n'existent quasiment plus. 94% en 4 ans. 94% des forêts ont été coupées. Le bois a été coupé. Donc, les forêts n'existent pas. Et ça, c'est une période de 4 ans. Pendant 4 ans, donc vous voyez que, je ne sais pas, cette vidéo a été faite en quelle année, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous, on ne peut même plus parler des forêts à Komono. Et c'est ça c'est ce qui est en train de se passer. Et Sassou fait le tour du monde entier pour vous dire qu'il est le protecteur d'un fond qu'il appelait le fond bleu du bassin du Congo. Mais vous regardez ce que les témoignages vivants, ça sont ceux-là qui vivent dans la Lukumu, qui vivent dans ce département, qui vous parlent de ces témoignages-là. 94% des forêts, et ça c'est à Komono, coupé déjà, pendant 4 ans, coupé. Alors vous voyez l'état grave de la situation actuelle que Sassou est en train de nous parler. Bon, on va essayer de regarder. Bon, voilà, donc on va essayer d'écouter ce que les autochtones sont en train de nous dire ici. Vous allez écouter de vous-même ce que les autochtones de la Lukumu, comment ils sont en train de se plaindre ici avec le protecteur de l'environnement. Il n'y a presque plus d'arbres. Comme si la loi en ce domaine n'existait pas. Même nous qui sommes les gardiens des forêts, ils ne nous sentent même pas. Et nous regardons comment les arbres sont en train de finir. Même ceux qui sont à proximité des villages sont coupés n'importe comment, avec des tronçonneuses, pour faire du charbon de bois. Mais même si nous sommes les gardiens pour ces arbres, mais comme si... Mais ceux qui en tirent profit, c'est d'autres personnes. Certaines essences sont coupées sans tenir compte des graines de ces dernières pour le reboisement. Voilà pourquoi je dis que le Congo, la loi est inexistante dans ce secteur. Bon voilà, vous avez là entendu que le monsieur a dit, les forêts n'existent quasiment pas. Tous les bois sont coupés à la vitesse grand V, la loi est inexistante au Congo, Brazzaville. Bon voilà, ça c'était la partie sud, donc au niveau de Komono, le département de la Lukumu. Là encore, il faut aller regarder ce qui se passe dans le Mayombe. C'est la catastrophe totale avec Sassou, ses Philippins, et puis la compagnie française qui est en train d'exploiter au niveau de Wesso. C'est la catastrophe. Là, nous allons vous présenter l'arrivée des compagnies chinoises dans cette affaire d'exploitation de l'or, toujours dans la destruction de l'environnement. Mais il faut le dire,
les eaux sont empoisonnées, les forêts sont empoisonnées, les forêts subissent la déforestation. Alors, on est en train de le dire. Souvenez-vous, on vous avait fait une vidéo dans laquelle nous avons parlé de l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau, mais nous sommes en train de nous diriger. Cette guerre ne veut pas seulement dire que les gens vont se fusiller, mais ce sera une guerre avec la nature, les animaux, ainsi de suite. Et aussi, il faut savoir que nous sommes en train de perdre avec le découpage des bois, la déforestation, et nous sommes en train aujourd'hui de perdre beaucoup des écosystèmes qui sont très importants dans le domaine médical et éventuellement dans la fabrication des médicaments que nous utilisons. Donc vous voyez que, chers amis, la situation du Congo, la situation qui est en train de se passer au Congo ne sera pas seulement une perte pour nous, mais ça sera aussi une perte pour l'Occident, hein, parce que, chers amis, on vous le dit, certains médicaments que nous prenons ici reviennent des écosystèmes du bassin du Congo ou du bassin de l'Amazonie. Mais si nous ne préservons pas cet écosystème, alors qu'est-ce que nous allons devenir demain? Ça va être une situation difficile, vous voyez, chers amis, ça va être une situation difficile. Voilà pourquoi nous présentons ces genres de faits aux grands décideurs, hein, ceux-là qui nous viennent avec des théories, qui reçoivent ça sous en grande pompe, qui lui donne tous les honneurs. Vous comprenez que celui que vous croyez être le bon élève est le mauvais élève dans son propre pays, là où il a maintenu. Mais il faut le dire que tous ces vieux-là qui sont en train de bouder, là, qui font des témoignages, mais après c'est des menaces qu'ils subissent. Vous voyez, chers amis. Donc rapidement, nous allons simplement vous faire jouer cette section de cette vidéo afin de clôturer ce direct d'aujourd'hui. Voilà, donc rapidement. Ni électricité. Kélé a tout de même bénéficié à la faveur de la municipalisation accélérée de certains bâtiments administratifs, d'une centrale électrique non fonctionnelle et d'un château d'eau inachevé. Quant à l'ancien aérodrome, la nature a repris ses droits. Un paradoxe lorsque l'on connaît les richesses importantes se trouvant dans son sous-sol et dans sa forêt. Jadis, les habitants de cette zone exploitaient en faible quantité l'or, des terres proches de leur village, afin de subvenir à leurs besoins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous ne sommes pas des travailleurs. Nous, on avait l'idée que nous, on a notre matière qui est là. Bon, à chaque fois qu'on va travailler, on peut avoir un petit gramme on va peser pour acheter les enfants de quoi essentiel. Mais là, aujourd'hui, tout a été vendu. Nous parlons. Ils ont ce qu'on appelle la société et les propriétaires fonciers, ils sont en complicité. C'est-à-dire que celui qui a une partie de terre de la forêt, avec ses rivets qui a quelques grammes ou quelques heures, maintenant il passe chez Agile pour dire que moi j'ai mon reçu là-bas, il faut me donner de l'argent. En bout des roses. C'est-à-dire quand vous êtes là, les Chinois viennent, même au moment où nous parlons, ils viennent. Ici vous avez l'explosion, les districts, ils viennent. Parce qu'ils travaillent du 2 jours. Vous finissez à 16h ou 17h, vous revenez au village, ils sont là chroniquement de 6h à 6h, et quand ils viennent la nuit, ils cassent tout. À 34 km entre les villages de Lebaï et d'Akamou, un premier constat s'impose à nous. Les entreprises minières et forestières provoquent une importante déforestation. C'est un véritable boulevard d'arbres arrachés sauvagement et de terres retournées que nous découvrons en plein milieu de cette zone. C'est l'un des 5 sites exploités par ces sociétés chinoises et malaisiennes laissés à l'abandon. Un peu plus loin, les habitants du village de Tuanzoko nous parlent aussi de la destruction de leur environnement qui serait la cause d'un envahissement sans précédent de moustiques. Les Chinois sont peut-être à combien de millimètres d'ici là. Si on aura des morts ici, qui se portera des morts là? Nous vivons mal. Nous vivons mal. Quand ici là, vous ne pratiquez pas de moustiquaires. Mais si vous dormez ici là, aujourd'hui là, vous ne pouvez pas dormir. Ça crée des maladies, ça crée des moustiques partout, tout ça là. En effet, ce second site se trouve à environ 3 km en passant par la forêt. Dès lors que nous atteignons ce site, le spectacle qui s'offre à nous est digne d'un film d'horreur. Je ne sais pas si au Congo il y a les défendeurs de la nature. Parce que ce qu'ils sont en train de faire ici. D'abord, nous on n'a pas d'école. Voici un village comme ça là. Nous on n'a pas d'école. Nous on n'a pas l'hôpital. Nous on n'a pas l'eau. Voici l'eau là. Ça pour le village. Les enfants se lavent. Les enfants traînent tout le long de cette rivière là. Ils respectent vraiment la nature. On en a marre de tout ça.
Déjà, en avril 2018, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH en sigle, tirait la sonnette d'alarme dans un rapport dans lequel il signalait ces cas d'exploitation. Bon, voilà, donc vous pouvez aller chercher cette vidéo pour comprendre encore ce qui est en train de se passer. Je crois qu'ils se sont exprimés en français. Il n'y a pas beaucoup à commenter là-dessus. Vous comprenez ici que nous faisons face à un homme qui détruit, qui continue de détruire, continue de piller. Et bien sûr, ceux qui sont des victimes, ce sont des populations. Des eaux se retrouvent empoisonnées, de l'exploitation anarchique, on coupe les forêts comme on veut et personne ne dit rien. C'est toujours cette même loi qui continue, un pays où la loi est quasiment inexistante. Mais il faut le dire que tous ces désastres, on peut dire toute cette catastrophe, il y a des gens qui profitent derrière, c'est Sassou. Ce sont les gens autour de Sassou, c'est le système parti qu'on le travaille, c'est le système PCT qui est en train de profiter. Un grand message. Nous allons terminer ce direct simplement en disant au peuple congolais. Vous voyez, l'homme qui est habitué à manipuler est encore prêt à manipuler. Il va préparer un dialogue. Bien sûr, il est allé chercher son appui encore chez les évêques de l'Église catholique. Mais nous disons aux catholiques ici, mais je crois que cette fois-ci, il faut tourner le dos à Sassou. En moins qu'on va nous dire que ce dialogue, c'est l'Église catholique et Sassou qui sont toujours les bénéficiaires. Mais si l'Église catholique est bénéficiaire parce que Sassou fait partie des investisseurs de cette Église ou des donateurs de cette Église, alors là, en ce moment-là, l'Église catholique se moque du peuple congolais. Alors, on le dit simplement aux évêques, nous avons suivi plusieurs de vos déclarations. Monseigneur Portela a fait plusieurs évêques aussi ont fait des déclarations. Nous pensons qu'il est le moment de pouvoir tourner le dos pour tourner la page au Congo. Vous savez vous-même que Sassou n'est pas la solution pour le problème du Congo. Pour la famille Sassou, on va vous dire ceci. Ce n'est pas pour rien. Vous avez vu que Sassou a fait une tentative de vous injecter son fils Kiki. C'était une tentative de tester le pouls, comme on dit. Il a testé le pouls, il a testé votre propre parti congolais du travail, le parti nazi. Il a testé le peuple congolais. Mais tout de suite, Sassou s'est rendu compte que Kiki a été rejeté. Tout de suite, Kiki a été rejeté. Kiki a été comme un mauvais médicament que le peuple ne pouvait pas apprendre, même le propre parti ne peut pas prendre le parti à refouler. Mais vous savez, le serpent, c'est Sassou. Le serpent a 10 têtes, il a des stratégies. On va vous dire quelles sont ces stratégies. Mais ces informations-là ne viennent pas de moi, ça vient de leur propre cercle. Quelles sont les stratégies? Sassou a déjà identifié tous les gens du système qui sont au Congo, qui ont rejeté que le fils que nous connaissons, qui est pris dans tous ces scandales de détournement de fonds, le vol, le pillage, la destruction, des crimes, même bien sûr le crime de Bruno Osebi, le journaliste Bruno Osebi est bien parti du fils et du père. Vous voyez, chers amis. Donc, les stratégies de Sassou, c'est que sachant que le fils a été rejeté, vomit une forte réaction au sein même de son propre clan, de son propre parti, de sa propre famille. Alors sa stratégie c'est quoi? C'est qu'il continue. Mais comment il va continuer? On va vous le dire. Il va donc passer à la purification. Écoutez bien ça, chers amis. La purification. C'est quoi la purification? Il va purifier dans son propre parti, le parti congolais du travail. Vous qui vous dites les gourous de ce parti, vous êtes dans sa ligne de mire, il va vous exterminer. Quand il va encore se positionner en 2021, il va confisquer le pouvoir, il va vous exterminer, il va purifier dans l'armée, il va purifier tous les caciques du parti qu'on les travaille. Dans sa propre famille, il va passer à la purification. Donc même les Dominique Okemba qui se croient, qui se disent le neveu, vous êtes dans la ligne de mire de Sassou parce qu'il veut se rendre compte qu'il est un boulevard grandement ouvert pour laisser le pouvoir à son fils. C'est ça la stratégie. Donc, voilà pourquoi vous avez vu, le fils a compris le jeu, ça fait partie des stratégies de la famille, il faut se replier, et puis en se repliant, le père prend le commande, fait ce grand nettoyage, qu'il s'agit des partis d'opposition. Donc on vous le dit, vous les Satima Biala là, vous les parfaits Guy Kolela là, vous qui êtes des acolytes de Sassou, on va vous nettoyer tous. Sassou va vous purifier, il va purifier la classe politique, il va purifier l'armée de la Gestapo, les forces de la Gestapo, il va purifier tous ces généraux-là au gros ventre, les Nyangambois-là, vous ne serez pas là, vous ne serez plus là, il va vous purifier tous. Vous serez tous éliminés par Sassou
avant que le fils ne prenne le commande. Parce que Sassou sait déjà qu'il a une santé très fragile et cette purification-là va se faire au plus vite que possible. Et quand il va se rendre compte que tous les caciques, tous les résistants, tous ceux qui s'opposent même au sein de son propre clan, de sa propre famille, donc ceux-là qui s'opposent dans sa propre famille, on vous le dit, vous serez tous exécutés. Le plan de l'homme, comme il a dit ici, avant qu'il ne me mette sous terre, je dois brûler le pays là. Et il va brûler le pays, il va brûler la famille, il va brûler les familles des Congolais, il va brûler même son propre parti. C'est ça le plan de Sassou. Alors vous comprenez que c'est maintenant ou jamais qu'il faut que vous retournez vos énergies contre lui avant que le pire ne vous arrive. Ne soyez pas toujours là, ces gens-là qui sont là, qui attendent que Sassou vienne simplement les exécuter. Vous voyez, lui, il a dit qu'il avait choisi de se défendre. Vous aussi, défendez-vous maintenant. N'attendez pas demain. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Encore, nous voulons dire, on s'excuse pour cette coupure, mais en tout cas, la coupure ne vient pas de nous, mais ça vient du système Sassou qui veut nous empêcher, en voulant influencer le système de communication de l'Amérique du Nord au Canada. Mais on lui dit encore, vous ne pouvez pas nous empêcher de s'exprimer. Nous avons là la liberté d'expression. Nous n'avons jamais tué quelqu'un, nous n'avons jamais volé l'argent de quelqu'un. Nous sommes là pour dénoncer un système qui commet des crimes à grande échelle, des crimes qui profitent à cette famille, qui ne profitent pas à l'opinion internationale. Aujourd'hui, l'argent des Fonds monétaires internationaux qu'on veut vouloir aller donner au Congo, que déjà le Congo a déjà une partie de dette, il faut lui dire qu'il y a des créanciers qui sont partout à travers le monde, qui ont leur argent là. Donc donner de l'argent à un pays qui sera incapable de vous rembourser, vous voyez que ça vous bloque le retour sur l'investissement. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons libérer le Congo pour que votre argent ne soit plus bloqué, que vous continuiez toujours à recevoir votre retour sur l'investissement afin que votre business continue à fonctionner. Nous sommes des jeunes visionnaires qui voient le côté business, qui voient le partage de business, le partage de profit. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire la vérité. Donc nous ne dérangeons personne. Nous sommes là pour dire la vérité, rien que la vérité, au peuple congolais, au monde entier, afin que ceux qui pensent être les dirigeants de ce monde, comme l'avait dit Zao, vous qui croyez que le monde est à vous, alors prenez les décisions pour que nous puissions mettre terme à cette cacophonie qui est en cours, à un homme qui se croit le plus grand Dieu, à un homme qui a toujours manipulé le pays. Cet homme, il s'appelle Sassou Denis, le manipulateur. Merci. On vous demande d'aller regarder la première partie, parce que ce direct a été fait en deux parties, la première partie et puis la deuxième partie. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir. Prière de partager la vidéo.